Hey, salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla tag. Donc je continue d'essayer de rattraper mon retard sur les derniers tags où j'ai été taguée tout simplement. Donc aujourd'hui on va répondre au tag de Charlotte Colory qui s'appelle tag la tournée du DP. Du coup c'est Cécile de la chaîne Kiko le Diamond Painting qui m'avait tagué donc il y a quelques temps. Donc merci Cécile déjà de m'avoir tagué. Et merci Charlotte pour ce petit tag. Je vais y répondre. Je sais, c'était il y a un mois à peu près, mais bon, voilà, c'est toujours ça, c'est un tag. Moi j'aime bien les tags quand même. C'est juste que comme vous le savez, en ce moment, ça a été un petit peu compliqué. Là, je commence à aller mieux. Enfin, moi non, mon chéri commence à aller mieux dans le sens où du coup, il a quasiment récupéré son épaule entièrement. Il va pouvoir reprendre le sport à partir de janvier. Donc je souffle un peu plus et j'ai du coup un petit peu plus de temps pour tourner des vidéos. Il est ce soir actuellement au rugby, donc j'essaye d'en profiter un petit peu. Il est au rugby, il est parti courir, hein. Ne vous méprenez pas. Il n'est pas parti plaquer, sinon je le tue. Voilà. Donc on va faire ensemble le petit serre-tête juste ici que j'ai vu, je sais plus dans le partenariat, je crois que c'était One Day Saving. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit ustensile, mis à part que c'est dommage. En fait, on peut pas retirer ça, donc en fait, on est obligé de diamanter sans pouvoir être à plat. Ça, c'est pas hyper pratique, mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. Et puis du coup, on va répondre au tag. On est parti. Allez, je prends une couleur. Et donc, on va répondre. Je n'ai pas préparé le tag, donc c'est possible qu'il y ait des questions. De toute façon, je prépare jamais les tags, mais possible qu'il y ait des questions auxquelles je n'ai pas la réponse ou auxquelles je n'ai pas pensé. Donc, on va y aller. Où est-ce que vous vous installez pour une session de diamond painting? Sur ma table de salon. Voilà, je n'ai pas la chance d'avoir une pièce à moi. Peut-être bientôt, dans un futur proche, de nouvelles maisons. Parce que là, on est en plein projet de vente de notre maison pour racheter autre chose. Au futur proche, je vous parle, je pense, en mois, voire années, hein, parce que là, on hésite vraiment entre racheter de l'ancien ou carrément faire construire. Donc, si on fait construire, autant vous dire qu'il y en a pour 1 an et demi. Donc, voilà, et si c'est de l'ancien, et ben, il faut trouver. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. On arrive à une période où forcément il y a moins d'annonces, donc on attend et on voit ça. Donc oui, pour l'instant, sur ma table de salon, parce que je n'ai pas la chance d'avoir de bureau pour ça. Voilà, donc je fais en sorte de ranger à chaque fois. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas tout le temps. C'est pour ça que j'investis pas dans des gros rangements comme des valisettes ou ce genre de choses. Et que j'opte pour des trucs assez pratiques et assez faciles à ranger qui prennent pas trop de place. Pour que je puisse le ranger facilement dans mon armoire. Voilà. Quelles sont vos habitudes lors d'une session de DP? Mes habitudes. Alors je sais pas si tu entends par là, Charlotte, ça fait longtemps que j'ai vu ta vidéo. Oh, c'est pas pratique ça. Attendez. Excusez-moi, j'essaie de trouver la meilleure façon de faire le diamond painting, mais j'ai les doigts qui sont collés à chaque fois. Je pense que c'est ce que je regarde des vidéos, qu'est-ce que je fais, etc. On va dire que c'est ça. Mes habitudes, je n'ai pas d'habitude, ça va... Enfin si, on va dire que j'ai tellement de vidéos de retard, parce que j'ai ma vie de maman, hein, qui prend le pas sur la vie de youtubeuse ou autre. Et du coup, j'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos de tout le monde, et du coup, j'ai énormément de retard sur les vidéos. Donc régulièrement, voilà, quand je fais du DP, je regarde les vidéos, parce que c'est le seul moment où je regarde les vidéos YouTube, sinon je ne regarde pas, étant donné que déjà je ne regarde pas la télé quand mon fils est réveillé. Donc voilà. Donc oui, je regarde des vidéos, je m'installe sur ma tablette avec mon casque. Comme ça, j'embête pas le mec qui peut faire tranquillement son geekage
ou sa sieste, ou ce qu'il a envie pendant que je fais du DP. Je le parasite pas avec les vidéos YouTube. Et puis voilà, je fais ma petite session de DP tranquillement en vous écoutant, toutes et tous. Dans votre espace d'épée, est-ce que chaque chose a sa place ou c'est le bordel? Bah, étant donné que du coup je n'ai pas de bureau pour faire de DP, je suis obligée d'avoir chaque chose à sa place. J'ai une boîte en fait où je mets tout ce qui est accessoires, tablettes, stylets, barquettes, etc. J'ai mes, euh, mes boîtes de diamants, piluliers, etc. Et du coup, en bas, j'ai un bureau et un placard où j'ai tous mes DP qui sont du coup rangés, voilà, le mieux que je peux. Mais du coup, non, ce n'est pas trop le bordel, je ne peux pas me permettre, vu que tout est rangé. Quel est votre kit chouchou? Pince, coupelle, stylet, etc. Mon kit chouchou. Bon, alors déjà, moi, je fais pas de pince. Voilà, j'y arrive pas. Je trouve que je mets beaucoup trop longtemps à diamanter et du coup, bah voilà, ça me convient pas. Donc j'ai pas de pince. J'ai des stylets. J'ai pas de préférence sur mes stylets. J'en ai de chez Ses Plus Beaux Atours. J'en ai de chez Clos. J'en ai de chez Serge Restory. Je dois en avoir aussi de partenariat. Voilà, mais c'est. J'ai pas de préférence. Je l'aime vraiment, je les aime tous. Même si en effet, C'est Plus Beaux Atours et Serge Restory, quand même, on sent qu'il y a une qualité autre. Mais en fait, j'aime bien. Je change en fonction du thème de ma toile, de la couleur de ma toile. J'essaye d'assortir avec le stock que j'ai. J'ai pas un stock de 15 stylos, donc je peux pas non plus assortir à chaque fois. Mais j'essaye en tout cas au maximum. Donc les stylets, j'ai pas de préférence. La barquette, alors là j'ai pas du tout la barquette préf, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors ma barquette préférée, c'est celle-là. Voilà, qui est du coup la barquette de chez 3D Art RL. C'est ma préférée, c'est tout simplement parce que si vous me suivez, vous savez que je suis Miss Catastrophe. Et du coup, quand je renverse mes diamants, généralement ça saute de partout. Et du coup, avec celle-ci, bah je peux pas que ça saute de partout parce que j'ai le couvercle. Donc ça a été une révélation pour moi. Donc ça, c'est ma barquette préférée. Après, petit hic quand même, il faut le dire. Je vais pas vous dire que c'est hyper cool si c'est hyper pas cool. Elle est cool, mais je pense qu'il y a des petits problèmes. Je pense que c'était les premières. Et alors, je sais pas si vous allez vous rendre compte, voilà, il y a des petits boudins au bout, hein. Et en fait, des fois, tous les diamants ne passent pas. Et en fait, souvent, les diamants ronds accrochent. Donc, c'est plus une galère qu'autre chose de les faire glisser de les faire glisser dans le pilulier parce que je suis obligée d'enlever avec mes doigts parce que ça accroche. Et tous les diamants, donc c'est plutôt sur le diamant rond, diamant strass. Et diamant carré, il faut que ce soit des diamants de très très bonne facture, genre Oraloa ou DAC. Si je prends des ou Home Fun, mais si je prends des autres, c'est une galère, ça accroche aussi. Donc j'aime beaucoup cette barquette, mais voilà, je peux pas l'utiliser tout le temps, donc je l'utilise avec mes beaux débits. Et du coup, quel est votre kit chouchou, pince, coupelle, style? Franchement, j'ai pas d'autre chose que Coverminder, en vrai, je pourrais plus m'en passer. Oh, pardon, je baille, c'est horrible. Coverminder, je pourrais plus m'en passer parce que déjà, je trouve ça trop mignon, les petits covers. Voilà, pareil, je les ai assortis à ma toile. Et puis, je trouve ça très pratique. Donc, Coverminder également, ça fait partie de mon indispensable. Voilà. Je crois que pour mon kit chouchou, c'est tout ce que je peux vous dire. Comment choisissez-vous votre washi tape et votre cover minder? Bon bah voilà, j'y ai répondu. Le cover minder et le washi tape, je les choisis de façon à assortir avec la toile. Voilà, donc si c'est une toile de Noël, je vais avoir un cover de Noël, un washi de Noël. Et voilà, si j'ai pas un qui est vraiment dans le thème, je vais assortir au mieux en fonction des couleurs. J'essaye en tout cas, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est juste que mes washi sont pas du tout sous la main, que j'en ai qu'un seul à dispo. Du coup, des fois, il est pas du tout assorti. Et puis, je me dis, bon, ça ira très bien.
Et donc, voilà. Donc, soit j'assortis, soit si j'ai pas si j'ai pas mes washi à dispo, je prends le premier qui me tombe sous la main. Voilà. Ensuite, quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur un DP? Alors, vous me connaissez normalement, vous savez que ma couleur préf c'est le bleu. Donc très souvent c'est vrai que je vais être attirée par les toiles avec beaucoup de bleu, j'aime beaucoup. Mais honnêtement, ça va plutôt être le coup de cœur hein, au niveau du dessin. Vous voyez là, en ce moment la Warm Witch c'est pas du tout mes couleurs, c'est très dans les marrons, de toute teinte de marron, ce qui est pas du tout mon délire. Mais j'adore cette toile, donc voilà, il n'y a pas de couleur fétiche, mais j'aime beaucoup. Donc ça va plutôt être au coup de cœur, j'ai pas vraiment de couleur. Après c'est vrai que je suis plus attirée par le bleu. Donc forcément quand je vois qu'il y a une prédominance de bleu, je vais kiffer. Donne la couleur qui te dissuade d'acheter un DP. Bon bah va pas y avoir de secret. Autant avant je m'en foutais un peu, autant maintenant j'avoue que quand il y a énormément de noir, bah, j'y réfléchis à 2 fois quoi. Et je pense que ça c'est depuis ma Blanche-Neige de One Day Saving où beaucoup noir et c'était compliqué et j'ai eu du mal à la finir. Et que ce soit un noir hyper bien taillé ou voilà, c'est juste que c'est une couleur que je trouve dure à enchaîner. Donc quand il y a beaucoup de noir, c'est long. Vous voyez, et particulièrement, exemple, les toiles d'Ag des affiches Harry Potter, je les trouve sublimes. Mais je me dis, tout le noir qu'il y a dans ces toiles, bah, j'y réfléchis quand même à 2 fois avant de les prendre. D'ailleurs, la preuve, je les ai toujours pas pris, j'ai toujours pas passé le pas. Hein. Plutôt achat toile artiste ou AliExpress ou les deux. Hein. Alors, au début quand j'ai commencé le DP, j'étais plutôt toile AliExpress, mais je pense comme beaucoup, parce que déjà d'une au début, il y avait vraiment que bah, ça qui était mis en avant. Et bah, forcément, j'ai fait comme vous, quand j'ai commencé le DP, j'ai regardé des vidéos YouTube. Donc voilà, j'ai pris les conseils, je suis allée sur AliExpress, j'ai commandé du Home Fun, j'ai kiffé Home Fun. Le principe de l'image perso et tout, c'est top. Et puis un jour, j'ai mis le nez dans DAC et dans Oraloa. Et je me suis dit, my God, je kiffe. Et je pense que dorénavant, une fois que j'aurai fini toutes les toiles Home Fun et Vermoment, etc., que j'ai de côté, je pense que je ne passerai plus que par Oraloa ou DAC. Sauf exception où je veux vraiment une toile perso. Mais ça va plutôt être ça, je pense, parce que bah voilà, la qualité, hein. La qualité, le fait que ce soit des artistes qui soient rémunérés, ça change beaucoup la donne. Voilà. Alors, attendez, j'ai des diamants qui se font la malle. À quelle fréquence faites-vous des achats? J'ai pas de fréquence. C'est au coup de cœur en fait. Hein. C'est au coup de cœur, mais je me restreins parce que là, vous voyez, par exemple, on est début décembre. Je sais qu'il va y avoir les achats de Noël. Que financièrement, ça peut vite être le bordel si je craque. Donc, je me retiens fortement. Donc, voilà, là, même s'il y avait des toiles très sympas et très jolies sur Oralois, je n'ai pas craqué. Et puis autant vous dire aussi que je me suis rendu compte que j'avais énormément de toiles et que vraiment il fallait que je baisse mon stock. Même mon chéri il commence à péter un peu en me disant mais t'as autant de toiles que ça. Donc voilà, je me restreins mais normalement c'est plutôt au coup de cœur. J'ai pas de fréquence, c'est au coup de cœur. Mais franchement généralement c'est pas plus d'une toile par mois. Hein. C'est déjà arrivé que ce soit 2 parce que j'ai testé Cara Art et que du coup j'ai commandé une nouveauté chez Oralois. Mais déjà d'une, c'est avec bon de réduction, ou alors j'ai pris une toile et j'ai eu un partenariat. Enfin voilà, mais c'est pas plus d'une toile généralement par mois. Voilà. Et donc, une série à regarder pendant une séance de DP. Oh, bah, étant donné que moi je ne regarde pas de série pendant le DP, j'ai pas vraiment de série à vous conseiller. Après, je peux vous parler des séries que j'ai regardées dernièrement que je peux vous conseiller. Après, je pense qu'il y en a plein que vous avez déjà vues. Voilà, si vous cherchez des séries à regarder, Game of Thrones, Walking Dead,
Voilà, mais c'est des séries très très connues, hein. Stranger Things, il y en a plein, hein, il y en a plein des très connus. Là, dernièrement, du coup, House of Dragon, que je trouve génial pour les fans de Game of Thrones. Normalement, vous devriez pas être déçus parce que je trouve vraiment qu'on retrouve vraiment cette ambiance de Game of Thrones. La série du Seigneur des Anneaux aussi, qui était vraiment bien. Et là, dernièrement, j'ai regardé, du coup, mercredi, du coup, la série de Tim Burton sur Mercredi Adams. Et franchement, je vous la conseille, elle est vraiment hyper, hyper cool. Si vous êtes fan de Tim Burton, de cette ambiance un peu noire, un peu humour noir, un peu ton sarcastique, etc., vous allez adorer. Enfin, moi, j'ai vraiment pris un pied fou à regarder cette série. Je n'en doutais pas parce qu'étant une grosse fan de Tim Burton, voilà, je pouvais pas passer à côté de cette série. Mais pour le coup, des fois, Tim Burton n'a pas fait que des choses bien. Moi, il y a des films que j'ai moins bien aimés, un peu trop loufoques pour moi, etc. Mais au final, non, là, on est vraiment dans cet esprit un peu Sweeney Todd, un peu. Je sais pas, j'aime bien Édouard Main d'Argent. Voilà, on est dans ce truc-là et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, si je dois vous en donner une dernièrement, c'est ça. Après, bon, c'est des séries pour suivre. Non, ça va, mercredi, ça se suit quand même plutôt bien, même si vous avez mis sur votre DP. Et puis là, je suis en train de commencer The Crown toute seule, hein, parce que mon mec, c'est pas du tout son délire, donc je la commence toute seule. Ça, je pense que c'est une série facile à regarder quand on fait du DP, parce que du coup, il n'y a pas d'action particulière. C'est sur la vie de la reine Elisabeth II, donc ça se suit plutôt facilement. Voilà, cette question était beaucoup trop longue. La gourmandise indispensable pendant ta séance de DP. Eh bien, pareil, je vais vous décevoir, mais je ne mange pas quand je fais du DP parce que déjà, d'une trop mise catastrophe, j'aurais trop peur de foutre des miettes partout sur ma colle, etc. Par contre, ça m'arrive de prendre un petit chocolat chaud, donc pour moi, c'est ça la gourmandise indispensable. C'est le chocolat chaud que je mets très loin de ma toile quand je le pose sur la table parce que un coup de toile dans la tasse est très vite arrivé. Voilà. Cite quelques chaînes YouTube à regarder pendant nos séances d'épée. Je pense qu'elles ont déjà toutes été citées. Comme je vous dis, en plus, moi, je j'ai pas hyper beaucoup de temps, donc j'ai pas découvert de nouvelles chaînes dernièrement parce que j'en ai déjà bien assez avec toutes celles que je suis. Mais voilà, vous savez très bien, je vais citer la chaîne de ma maman, du coup, les loisirs de Nanou. Je vais citer la chaîne de Zaz le Diamond Painting. Je vais citer Steph, donc de Steph Arts. Donc ça, ce sont des vidéos, des chaînes que je regarde quand je fais du DP. La chaîne de Mamzelle et ses loisirs, la chaîne de Cécile, du coup, qui court le Diamond Painting, la chaîne de Clara. Voilà. Est-ce que j'en ai oublié Céline, pardon Céline, je t'ai oublié. Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Voilà, ce sont des chaînes que je regarde quand je fais du DP. Bah, je crois que j'ai déjà répondu au tag. Voilà, donc efficace. Bon, normalement c'est de poser une question, mais le tag il est là depuis tellement longtemps que je pense que toutes les questions ont déjà été posées et re-reposées et re-reposées. Je vais en poser une quand même, je ne sais pas si ça a déjà été posé, mais voilà, ça j'y ai pensé la dernière fois, j'y réfléchissais parce que j'ai déjà vu le tag, donc je sais que je connais le principe. Je vais poser la question. Si vous ne pouviez choisir qu'un seul vendeur, genre en gros, c'est la fin du monde et on vous dit, vous pouvez vous acheter qu'une seule toile dans une boutique, laquelle serait-elle? Voilà, et dites-nous pourquoi. Et je taguerai pas de personne parce que comme je vous dis, la vidéo est là depuis très longtemps, donc je pense vraiment qu'elle a fait le tour. Donc bah, je vais ouvrir à celles qui ont envie, donc les personnes qui ont envie de répondre au tag, n'hésitez pas. Voilà, je tag toute personne qui a envie d'y répondre. Voilà pour le tag. On va quand même rester un petit peu ensemble, juste pour vous dire deux, trois choses. Enfin, une chose déjà. Je vais vous mettre maintenant tout de suite une petite photo, qui est du coup une photo de Clotilde, qui est une de mes abonnées qui avait gagné le concours, si je ne vous dis pas de bêtises, de l'été. Et donc qui m'a gentiment envoyé le résultat de sa toile. Et j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper cool parce qu'elle a pas de chaîne YouTube et du coup elle m'a envoyé un petit mail voilà, pour me montrer le résultat. Donc bah, normalement vous avez vu le résultat.
Et du coup, c'est hyper sympa donc à elle de m'avoir montré. J'aime beaucoup, je trouve ça hyper cool. Et j'adore en fait voir que les toiles que vous gagnez dans les concours vous ont procuré du plaisir. D'après Clotilde, c'était très sympa à faire, même si en effet, quand on voit le résultat, on se dit qu'elle aurait mérité une taille au-dessus. Mais dans l'ensemble, elle est très très jolie. Et elle a pris a priori beaucoup de plaisir à la faire. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire. Là, ça va être de toute façon assez calme en termes de partenariat. J'ai rien qui va arriver. En termes d'unboxing, mis à part voilà, les unboxings que j'ai déjà tournés ou qui vont arriver de mes cadeaux d'anniversaire, il va rien se passer d'autre parce que j'ai plus grand chose. Donc ça va beaucoup être de la. Donc là, les unboxings vont se calmer un peu. Ça va beaucoup être du blabla, de la présentation d'art, enfin du blabla. Je vous montre l'avancée de mes toiles, la fin de mes toiles, de la préparation de toiles, du rangement de toiles. Donc voilà, ça va plutôt être ça. Dernier prochainement parce que j'ai pas de partenariat particulier. Et puis comme je vous dis sur les achats, je me calme un peu, j'essaye un peu de désemplir mon stock. Et puis comme je vous dis, comme on est sur un projet de déménagement, autant vous dire que je vais pas m'encombrer avec de nouvelles toiles à déménager parce que si on déménage dans 3 mois et que j'ai 10 toiles de plus, je pense que mon mec va me tuer. Donc là, je me calme fortement. Donc il y aura beaucoup de blabla et moins d'unboxing. Normalement. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous ai dit ça, c'est reparti de plus belle, mais non, je vais essayer du coup. J'ai bien dit, je vais essayer parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'ai pas fait de coloriage en accéléré avec vous. Je vous ai montré que des résultats de coloriage, mais je vais essayer au moins d'alterner avec ça pour vous faire un peu de diversification. Et puis il va continuer de répondre aux tags en faisant des petits articles de Noël comme celui-ci. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir toute seule et je vais vous montrer le résultat à la fin de cette petite vidéo. Donc, ne quittez pas, à tout de suite. Et du coup, voilà, on se retrouve. Je l'ai terminé. Je vous le rapprocherai pour bien vous le montrer. Je suis désolée, la lumière est pas ouf parce que il fait nuit, hein, c'est le soir. Tom dort, il est tard. Donc voilà, donc il est fini, ultra rapide à faire en 20 minutes, c'était fini. Donc voilà, je vais le vernir pour que les diamants ne sautent pas. Au final, même si on ne peut pas le mettre à plat, on arrive quand même à le faire. Heureusement que c'est pas plus gros. Voilà, ça reste quand même facile à faire. Oh, décidément, oh là là, je baille pas et dès que je prends la caméra, je baille. Donc voilà, donc je vais le vernir et puis je vais pouvoir le mettre, je pense. Je pense que je vais le mettre à Noël, au Nouvel An, enfin je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense le mettre la semaine prochaine. J'ai la fête de Noël de mon boulot, donc pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis éducatrice sportive dans un foyer pour adultes en situation de handicap, foyer d'accueil médicalisé. Et du coup jeudi nous faisons la fête de Noël, on va manger dans une petite guinguette, danser, etc. Et c'est bien habillé, thème bien habillé, tout ça. Donc je vais mettre le petit serre-tête de Noël, je pense, ce sera cool. Voilà. Et du coup, pour ceux qui se poseraient la question et qui me suivent depuis le début et qui savent que j'ai quitté Decathlon au mois de mars pour commencer ce boulot en CDD en attendant de savoir si l'éducateur sportif en place revenait ou pas, sachez que je suis toujours dans l'inconnu et qu'actuellement on est le vendredi 2 et que mon contrat se terminait le lundi 5. Et que pour l'instant, du coup, les seules nouvelles qu'on a, c'est qu'il n'a pas envie de revenir, qu'il a demandé une rupture conventionnelle qu'on lui a refusée. Donc en fait, on est dans l'attente de savoir s'il sera là lundi ou s'il fait un petit abandon de poste. Voilà, sachant quand même qu'on m'a prolongé mon contrat jusqu'au 23 décembre en CDD, dans l'attente de savoir du coup s'il revient. Et donc en fait, en gros, s'il revient, j'aurai 3 semaines en commun avec lui. S'il revient pas, eh bien ils enclenchent la procédure d'abandon de poste pour lui et du coup derrière il me signe un CDI. Donc croisez les doigts pour moi.
que bah, il soit bien dans sa nouvelle vie et qu'il ait pas envie de revenir, parce que je ne lui souhaite pas du mal à ce monsieur. Si je vais pas lui dire ne reviens pas, ne reviens pas. En tout cas, s'il est bien dans sa vie et qu'il a pas envie de revenir, qu'il reste là où il est, c'est serait cool. Et puis bah voilà, on attend de savoir, même si honnêtement je pense qu'il y a 90% de chances qu'il ne revienne pas, étant donné qu'on est vendredi 2 et que personne n'a une nouvelle depuis qu'il a reçu la rupture conventionnelle refusée, qu'il a clairement dit qu'il voulait pas revenir. Donc j'ai vraiment très peu oui, très peu de chances pour qu'il revienne. Mais bon, la vie fait que je préfère m'en méfier et l'expérience fait que je préfère me méfier, et du coup on verra le lundi 5. Donc dans 3 jours, on verra si quand j'arrive à 9h30 il est là. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, croisez les doigts pour moi. Mais au moins, sachez que mon contrat est prolongé au moins jusqu'aux fêtes de Noël. Donc j'ai encore voilà, un mois de tranquillité, même s'il revient pour essayer de me retourner. J'espère vraiment qu'il ne revienne pas, parce que pour me retourner, je sais pas comment je ferais. Bah, je retournerai chez Decathlon, quoi. Donc ça me ferait pas très kiffer. Donc voilà, donc on croise les doigts pour qu'ils ne reviennent pas et que je puisse être officiellement dans ce travail que j'affectionne énormément et pour lequel j'adore me lever tous les matins. Donc, euh, donc voilà, on croise les doigts. Bref, cette vidéo n'était pas pour ça. J'en ai profité pour faire une petite vidéo blabla en même temps du tag. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Je vous mets comme d'habitude les liens des chaînes de Cécile qui m'a tagué et le lien de la chaîne de Charlotte qui a créé ce tag. Vous m'excuserez pour tous les autres que j'ai cités, mais je ne vais pas mettre le lien de toutes les chaînes que j'ai dans mon truc d'abonnement, parce que là je vous ai quasiment tous cités. Là j'en ai pour 20 ans. Si les vidéos, si les personnes dont je vous ai parlé vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la barre de recherche de YouTube, vous tapez le nom de la chaîne que je vous ai parlé, vous allez tomber dessus, c'est sûr. Donc voilà, moi je vous mettrai en lien Cécile et en lien Charlotte, qui sont du coup les personnes qui ont créé le tag et qui m'ont tagué, ce qui est normal du coup. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!